Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Les indices en Europe évoluent globalement à la hausse aujourd'hui, à l'exception de certains indices, le DAX notamment qui est un peu en retard. Mais tous, en tout cas, vivent au rythme des résultats d'entreprise. Oui, et aux États-Unis, les indices ont ouvert en hausse mesurée. Juste un mot du pétrole avant les résultats. Les États-Unis ont sanctionné les plus grands exportateurs de pétrole russe. Le prix du baril de Brent grimpe de 5% au-delà de 65 $, entraînant le secteur pétrolier en bourse. Côté indice, en France, le CAC 40 est dans le vert et évolue autour de 8250 points. Une dizaine de composantes de l'indice parisien ont livré leur compte du troisième trimestre. Allons-y donc avec ces résultats salués pour commencer, et ceux de Kering notamment. Oui, le titre s'envole en tête du CAC 40 en hausse de plus de 10% au cours de la séance et au plus haut depuis avril 2024. Le chiffre d'affaires au troisième trimestre est en recul de 10% en données publiées, mais c'est supérieur aux attentes des analystes. Pour Gucci spécifiquement, le chiffre d'affaires recule de 14% sur la période. À l'inverse, parmi les grandes déceptions du jour, on trouve Dassault Systèmes. Le titre plonge de plus de 15% après une publication jugée décevante. Le chiffre d'affaires est bien inférieur aux attentes et les perspectives de croissance pour 2025 sont revues à la baisse. Parmi les autres déceptions, ST Microelectronics plonge aussi de plus de 10%. Même si le résultat net repasse dans le vert, les ambitions de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours ne sont pas à la hauteur. Il y a d'autres déceptions également, Pauline. Oui, à commencer par Carrefour qui cède près de 4%. Le chiffre d'affaires progresse de 2% à plus de 22 milliards d'euros, mais c'est inférieur aux attentes. Renault, de son côté, recule de 3% malgré un chiffre d'affaires en hausse de 7% à 11,5 milliards d'euros. Les perspectives qui avaient été revues à la baisse en juillet sont confirmées. Ça passe sans problème pour Thales. Thales est en hausse de 2% après ses résultats supérieurs aux attentes et surtout l'annonce de la création d'un géant des satellites européens avec Leonardo et Airbus. L'objectif est clair, contrer Starlink qui domine ce marché. Leonardo gagne 2% et Airbus environ 1%. Bureau Veritas et Orange voient également leur cours de bourse progresser de manière mesurée après la publication des résultats. Oui, le chiffre d'affaires progresse pour Bureau Veritas malgré des effets de change négatifs et le groupe confirme aussi ses objectifs annuels. Le titre est en hausse de 1%. Orange fait aussi état d'un chiffre d'affaires en légère hausse sur un an au troisième trimestre. Le titre est en petite hausse. Aux États-Unis, Tesla publiait hier soir. Oui, et la publication est sanctionnée. Le titre ouvre en baisse de plus de 5%. Tesla fait état d'un bénéfice net en chute libre de près de 40% à cause des droits de douane et des coûts liés à la recherche. Malgré tout, le chiffre d'affaires est supérieur aux attentes sur le trimestre. IBM chute également à Wall Street, une chute de plus de 5% pour le cours de bourse après une copie mitigée. Oui, c'est à cause d'un ralentissement de sa croissance dans son segment des logiciels cloud. Mais le groupe relève ses objectifs annuels et les résultats au global sont supérieurs aux attentes. Les commandes IA atteignent presque les 10 milliards de dollars, mais cela ne suffit pas à rassurer le marché qui n'est pas très optimiste. Ça se passe bien pour notre poids lourd de la tech en Europe. Je parle de l'allemand SAP. SAP annonce un chiffre d'affaires en hausse de 7% et de 22% sur ses ventes cloud et relève certains de ses objectifs. L'action est volatile. Après avoir été en hausse de 3%, elle cède désormais 2%. Et puis la fusée du jour est à chercher du côté du marché suédois avec Volvo Cars. Oui, le titre s'envole de 35% après la publication de ses résultats nettement supérieurs aux attentes. Le groupe a accéléré ses réductions de coûts, ce qui a eu pour effet de réduire considérablement les effets des tarifs douaniers, malgré le fait que ce soit l'un des constructeurs les plus exposés aux tarifs. Quel sera le programme de demain pour conclure cette semaine sur les marchés, Pauline ? Ce soir, les investisseurs arbitreront les résultats de Accor, Vinci et Intel après la clôture. Côté Macron, on regardera évidemment l'inflation américaine de septembre qui avait été décalée à cause du shutdown et le shutdown, lui, se poursuit. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse avec Pauline Gratel.